Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Premier journal de la semaine sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici tout de suite le sommaire. La République démocratique du Congo est représentée au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique 2025 en Angola. Le chef de l'État y est arrivé ce matin, accompagné de quelques membres du gouvernement. Ce sommet réunira plus de 1500 délégués des différents pays participants. Un nouveau leadership pour la sécurité au Congo central. C'est lundi 23 juin 2025. Le nouveau commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise Congo central, Bertin Yaoué Soumanda, a officiellement pris ses fonctions. Lors de cette cérémonie, le gouverneur Guy Bandou a appelé le policier à plus de discipline. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Le chef de l'État est à Luanda en Angola depuis ce matin. Félix Tshisekedi est allé pour participer au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique. Ce sommet de Luanda organisé par le Council on Africa réunira plus de 1500 délégués, notamment des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres africains, des hauts fonctionnaires du gouvernement américain ainsi que des dirigeants d'entreprises américaines et africaines. Presse présidentielle. Luanda sous le feu de la rampe cette semaine, la capitale angolaise accueille de ce lundi 23 juin 2025 le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique organisé par le Corporate Council on Africa, CCA, conjointement avec le gouvernement angolais. Ce sommet réunit plus de 1500 délégués, dont des chefs d'État, des chefs de gouvernement et des ministres africains, de hauts fonctionnaires d'entreprises américaines et africaines. Les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les USA et l'Afrique, tel est le thème principal de ce rendez-vous d'affaires qui a lieu à la baie de Luanda dans la côte de l'Atlantique. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce lundi matin à Luanda pour participer à cette rencontre de haut niveau. Au cours de ce sommet USA-Afrique, le chef de l'État fera un exposé dans un panel spécifique sur le corridor de Lobito, un projet soutenu par le gouvernement américain. Bien plus qu'un projet d'infrastructure, le corridor de Lobito représente le fondement d'un partenariat stratégique et souverain entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo. Ce partenariat est renforcé par le soutien des partenaires internationaux majeurs comme les États-Unis via le partenariat pour les infrastructures mondiales. Des chefs religieux des églises catholiques et protestantes composée du pasteur André Bokondoa, du secrétaire général de la SANCO, Monseigneur de l'Ancien Cholet, et du secrétaire de l'ECC, le pasteur Eric Senga, ont rencontré le week-end dernier le président de la République, Félix Tshisekedi, pour lui présenter en primeur les résultats de leur travail après 3 mois de consultations au pays et à l'étranger. Après les avoir écoutés attentivement, le chef de l'État a mis en place une équipe de travail pour approfondir la réflexion des chefs religieux. Pour la deuxième fois en l'espace de 4 mois, les responsables religieux catholiques et protestants sont venus à la rencontre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette fois-ci pour lui présenter le rapport d'information relatif aux consultations menées à leur propre initiative auprès des différentes parties impliquées dans la résolution de la crise qui sévit dans l'est du pays. Comme le 3 février dernier, c'est suite à sa demande que la délégation conjointe SANCO-ECC, conduite cette fois-ci par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SANCO, a souhaité partager les conclusions de sa tournée au garant de la nation. Quand nous sommes venus la première fois présenter au président de la République l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble,
nous nous retrouvions à un autre moment pour échanger davantage sur le contenu. C'est ce qui a été fait aujourd'hui et il a pris le temps de nous écouter. Nous l'avons aussi écouté, mais le plus important, c'est qu'il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. La réunion a tourné autour de 2 points. Le premier, c'est le rapport d'information de notre phase de consultation qui avait été menée. Nous avons évalué ensemble les points forts et les points faibles. Et le deuxième point, c'est que il a décidé de mettre en place une équipe qui va travailler avec nous. Face à la situation sécuritaire préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a lancé un message fort à l'endroit des populations vivant dans les territoires sous occupation des AFC M23 RDF, notamment à Bukavu et à Goma. Le gouvernement a fait de la partie orientale sa priorité, a assuré Patrick Muyaya. On l'écoute. Je voudrais m'adresser à nos populations qui sont dans les parties sous occupation justement, qui doivent savoir que c'est eux notre priorité. Ils doivent savoir que matin, midi et soir, le président de la République, le gouvernement, nous suivons assidûment tout ce qui se passe. Tout ne peut peut-être pas être dit, mais tout est fait pour que très rapidement, nous quittions cette situation d'occupation avec toutes ses conséquences et pour que très rapidement, nous puissions nous tous être en mesure de retourner à Goma, de retourner à Bukavu, comme ce fut le cas à l'époque. Et donc ici, ce que je leur demande, c'est difficile, nous le savons, mais je pense que dans des cas comme ceci, il n'y a pas meilleure manière de sortir de la crise qu'en étant unis, en communion avec nous. Parce qu'il y a beaucoup, je ne voudrais pas utiliser l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure du poison rwandais, mais je crois qu'il y a beaucoup des gens qui ne veulent pas que cette situation se termine. Il y a beaucoup de gens qui veulent instrumentaliser, notamment en créant une fausse question sur cette histoire de swahiliphones qui sont brimés. Mais les swahiliphones, s'il faut simplement parler des locuteurs de la langue swahili, ça fait 60% de la population au moins. Comment pensez-vous qu'un gouvernement peut brimer 60% de sa population ou peut la stigmatiser? Tout ça, c'est du venin, du poison que l'on veut distiller pour créer la division alors que nous devons être en cohésion, alors que nous devons être en confiance. Autre chose, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a procédé à la signature d'une série d'accords avec la Banque mondiale pour un montant global estimé à près de 2 milliards de dollars américains. Ces accords couvrent 5 projets stratégiques, dont le développement du site hydroélectrique Inga 3, ainsi que les initiatives des domaines de la gouvernance, des infrastructures, de la transformation numérique et de la résilience urbaine. Suivez. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likonde Libotaï, a présidé ce samedi 21 juin 2025 au centre financier de Kinshasa la cérémonie de signature des accords de financement entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale pour un montant global estimé à près de 2 milliards de dollars américains. Sur cette enveloppe globale, la Banque mondiale finance à la hauteur de 1,4 milliard de dollars américains, tandis que l'Agence française de développement et d'autres bailleurs de fonds internationaux ont contribué avec environ 600 millions de dollars américains. Ce financement colossal est une des retombées des accords de prêt ratifiés par les 2 chambres du Parlement. Dans son mot d'introduction, l'argentier national Doudou Fwamba Likonde Libotaï a salué la portée historique de ces accords qu'il inscrit dans une année de gestion marquée par la rigueur, la discipline et le respect des engagements. C'est un tableau positif de la conjoncture évoquant la stabilité du cadre macroéconomique, la maîtrise de taux de change et la baisse de l'inflation. Le gouvernement, a-t-il rappelé, reste engagé aux côtés de ses partenaires internationaux pour une mise en œuvre efficace de projets au bénéfice direct de la population. C'est un honneur pour nous de vous accueillir ici à l'occasion de cette modeste cérémonie de signature de convention
portant sur les programmes et projets qui sont financés dans le cadre de notre partenariat stratégique. C'est un jour de bonheur pour l'ensemble de notre peuple, mais également au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour l'accompagnement que le gouvernement a pu bénéficier de nos partenaires de la Banque mondiale au courant de cette première année de notre gestion, consolidant ainsi ces partenariats stratégiques qui va au-delà des gouvernements et qui lie la République démocratique du Congo à la Banque mondiale. Ces accords couvrent 5 projets stratégiques, dont le développement du site hydroélectrique Inga 3, ainsi que des initiatives dans le domaine de la gouvernance, des infrastructures, de la transformation numérique et la résilience urbaine. Pour sa part, le directeur des opérations de la Banque mondiale, Albert Zefak, a salué les efforts déployés par des experts congolais et ceux de son institution pour la concrétisation de ces accords de financement. Ces accords de financement avec la Banque mondiale s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement porté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je lisais en titre que le nouveau commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise Congo Central, Bertin Yahweh Soumanda, a officiellement pris ses fonctions ce lundi 23 juin 2025 au terrain du camp militaire Redjaf dans la ville de Matadi. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de cette province, Grace Nkwanga Maswangi, et Bilolo, son vice Prosper Ntela, de quelques membres du gouvernement provincial, mais aussi du cabinet du gouverneur. Face à la sécurité grandissante dans ce coin du pays, la population de Matadi en particulier et celle de toute la province du Congo central compte sur le nouveau commissaire pour mettre fin à cette insécurité pour le bien de tous. Et en dehors de nos frontières, l'armée israélienne mène actuellement une frappe d'une puissance sans précédent contre des cibles du régime et des organes de répression gouvernementaux en plein cœur des Téhéran, a déclaré le ministre israélien de la Défense Israël Katz dans un message sur son compte X. France 24 pour plus de détails. Un missile iranien s'abat à proximité de cette autoroute dans le sud d'Israël. Quelle peur! Que Dieu nous protège. Une centrale électrique aurait été touchée, provoquant des coupures d'électricité pour plusieurs milliers de foyers. En tout, l'Iran a envoyé une quinzaine de missiles ce matin. 5 d'entre eux auraient transpercé la défense antiaérienne israélienne. Dans le même temps, Israël poursuit sa campagne de bombardement en Iran, avec une force sans précédent d'après l'armée israélienne. Le ciel de Téhéran est ce matin chargé d'une fumée épaisse, conséquence des dernières attaques israéliennes contre la capitale iranienne. L'entrée de la prison d'Evin et le QG des gardiens de la Révolution ont notamment été pris pour cible. Au lendemain des frappes américaines contre plusieurs sites nucléaires iraniens, la guerre se poursuit donc sans faiblir et le ton monte. L'Iran promet des représailles aux conséquences imprévisibles. Chaque fois que les Américains ont commis un crime, ils ont reçu une réponse ferme de notre part. La même chose arrivera cette fois. L'armée américaine se targue d'avoir dévasté le programme nucléaire iranien. Sur le site hautement stratégique de Fordo, on voit clairement plusieurs impacts à la surface de la Terre. Israël affirme avoir frappé ce site à nouveau ce matin. Mais plusieurs experts pensent que l'uranium enrichi abrité ici sous terre avait été déménagé. En témoignent ces camions sur ces images satellites dans les jours précédant les frappes américaines. Dans la nuit, Donald Trump a évoqué la possibilité de ne pas s'arrêter à ces bombardements. Si le régime iranien actuel est incapable de rendre à l'Iran sa grandeur, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime? L'Iran peut compter sur le soutien de son allié russe. Vladimir Poutine a dénoncé il y a quelques minutes une agression américaine sans justification. C'est tout pour ce soir, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. La République démocratique du Congo est représentée au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique 2025 en Angola. Le chef de l'État y est arrivé ce matin, accompagné de quelques membres du gouvernement. Ce sommet réunira plus de 1500 délégués de différents pays participants. Un nouveau leadership pour la sécurité au Congo central, c'est le lundi 23 juin 2025. Le nouveau commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise Congo central, Bertin Yahweh Soumanda, a officiellement pris ses fonctions lors d'une cérémonie. Le gouverneur de cette province a appelé les policiers à plus de discipline.
C'était là l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way, mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on